Bonjour, je suis Erika, chroniqueuse pour le site Plume Bleue. Je commence cette seconde vidéo en vous souhaitant une très bonne année à tous. J'espère que de très bonnes choses vous arriveront cette année. Beaucoup de bonheur, la santé, les amours, tout ce qu'on souhaite habituellement et de bonnes lectures. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour parler de mes lectures de Noël. Donc, il y en a eu 8. Je me suis pris un peu tard, donc il n'y en a pas eu tant que ça. Mais je voulais vous en parler. C'est plus tellement la période, mais on ne sait jamais pour l'an prochain peut-être. Voilà les livres que j'ai lus pour Noël. Il y a ma liseuse parce qu'il y en a 2 qui sont dessus. Je vais y revenir un par un dans l'ordre où je les ai lus. Par contre, ça va être quelque chose d'assez court parce que je ne veux pas faire une vidéo à rallonge. Et aussi parce que l'intégralité de mes chroniques sont sur le site. Donc vous avez tout en détail sur le site, il y aura les liens dans la description. Donc ma première lecture de Noël, ça a été Le Condamné de Noël d'Anne Perry. Ceux qui me suivent sur Plume Bleue savent que je ne suis pas encore très familière avec tout ce qui est policier, thriller, suspense. Je m'y mets à peine, c'est mon second. Et j'ai adoré, ça s'est lu, je l'ai lu à une vitesse impressionnante. Les personnages sont attachants, attractifs. J'ai beaucoup aimé le fait que l'enquête nous soit présentée par le biais de 2 personnages qui sont comme vous et moi en fait. C'est pas des enquêteurs, c'est pas des policiers, voilà. J'aime l'époque à laquelle ça se passe, le fait que ce soit dans d'autres années, une autre ville, ça fait vraiment comme si on était dans un monde totalement à part alors que c'est pas si loin de nous, quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir eu quelque chose de négatif à dire sur le sujet, si ce n'est que de mon côté je savais dès le début qui était le coupable, voilà, il n'y avait pas de gros suspense. Mais à part ça c'était vraiment intéressant. Alors, on peut pas dire que ce soit réellement un livre que je vais lire parce que je veux me mettre dans l'ambiance de Noël. Non, ça se déroule bien pendant la période de Noël, mais c'est pas quelque chose qui va me mettre dans l'ambiance des fêtes. Ma seconde lecture, c'était Un hiver près de toi, donc c'est un roman de Charles Quint qui comporte 2 histoires. Vous avez Par une nuit de décembre de Leslie Kelly et La tentation de Noël de Samantha Hunter. C'était une très grosse déception. Disons que j'étais bien partie, je me suis dit je vais me mettre dans mes lectures de Noël, j'étais très contente et j'ai pas du tout accroché à ce livre. On est dans l'érotisme classique, mais mis sous l'ambiance de Noël, donc des clichés, les choses qui se répètent, les personnages qui prennent des décisions qui sont totalement impossibles dans la vraie vie, enfin, ça manque de crédibilité, c'est voilà, les défauts qu'on reproche souvent aux lectures érotiques. Donc peut-être qu'il y en a qui apprécieront, moi pour commencer ça m'a un peu blasé. Voilà. En suivant, j'ai lu notre livre des éditions Harlequin, Quand le bonheur scintille de Janice K. Johnson. Alors j'avais très peur parce que comme justement j'étais déçue de ma première lecture de Harlequin et que je les ai achetés tous ensemble, c'était vraiment l'édition, enfin ils ont sorti plusieurs livres spécialement pour Noël. Je me suis dit si ça se trouve je vais avoir le même type d'histoire, dans quoi je suis tombée, j'ai acheté 4 livres, c'était pas ça. Bon. Et finalement pas du tout, il n'y a qu'une seule histoire, c'est pas 2 histoires, c'était une très belle histoire qui est bien dans le thème de Noël, c'est la famille qui est mise en avant, ce qui fait que c'est parfait pour la saison, parce que pour moi Noël égale famille. Donc c'est très axé sur la famille et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que j'ai apprécié dans cette lecture. Ma lecture suivante, c'était All I Want for Christmas d'Emily Blaine. Je suis désolée pour mon accent. Donc je suis vraiment ravie de cette lecture, je crois que c'était ma préférée dans mes lectures de Noël. Je ne savais pas que c'était une auteure française, donc je l'ai découvert après en me renseignant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. On est bien dans le thème de Noël, mais c'est surtout qu'il y a il y a pas mal de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Avec ce type d'histoire, souvent on peut prévoir ce qui va arriver, voilà. Et ici, non du tout. C'était vraiment ma lecture de Noël préférée. Il y a tout qui était réuni dedans, on a une écriture qui est fluide, l'auteur a vraiment un style bien à elle que j'ai beaucoup apprécié, l'histoire est sympathique, il n'y a vraiment que du positif à dire sur ce livre. Et du coup ça m'a permis de découvrir cet auteur qui apparemment est assez connu. Et donc j'ai regardé un petit peu, il y a pas mal d'autres de ces livres qui m'intéressent, sur lesquels je vais me plonger en 2016 je pense, non, cette année.
Donc j'ai lu, là c'est la version originale, donc le titre français c'est Minuit. C'est de différents auteurs, donc c'est 12 nouvelles avec 12 auteurs différents, des auteurs qui sont connus dans le monde de la littérature jeunesse, que moi je ne connais pas forcément parce que c'est pas exactement mon style de lecture à la base, maintenant un peu plus. Donc je peux pas vraiment vous résumer les histoires parce qu'il y en a 12 et c'est des nouvelles, donc c'est très court, mais tout est sur le thème de Noël. L'ambiance, l'esprit de Noël est là dans à peu près toutes les histoires. Il y en a quelques-unes où je les trouvais un peu moins présents, mais j'en ai parlé dans ma chronique. Mais sinon globalement c'est ça, c'est des petites histoires, parfois des petits contes un peu fantastiques, on a vraiment un peu de tout. Donc comme dans tout recueil de nouvelles, il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, ça dépend des goûts de chacun. Après All I Want for Christmas, je pense que La Magie de Noël est mon second livre préféré dans mes lectures de cette année, de Noël, hein. Bien sûr, c'est même pas dans mon top 5. Hein. Là on a une histoire qui est, c'est un hommage à Charles Dickens, à son conte. D'ailleurs il est mentionné à plusieurs reprises. C'est vraiment le petit conte de Noël, très sympathique, avec cet espoir, la magie de Noël, l'esprit de Noël. Tous les critères là aussi sont remplis. On a un personnage qui aime pas Noël, et puis une autre qui est adorable, qui aime Noël, qui va tout faire pour le faire changer d'avis. Bon, bref, la magie de Noël c'est vraiment le conte de Noël par excellence. Donc Coup de foudre sous la neige, ça a été ma dernière lecture. J'ai eu du mal à la finir, c'est pas lié au livre, c'est juste que je l'ai fini 1 ou 2 jours après Noël. J'étais plus dans l'ambiance, voilà, c'était fini quoi. Je voulais passer à autre chose, j'avais d'autres livres qui m'intéressaient beaucoup plus et qui m'attendaient, donc sur lesquels je n'ai même pas pu encore me pencher, mais bon c'est pas grave. Donc du coup j'ai eu un peu de mal, donc je pense que ça a légèrement terni mon avis sur le livre. Ce qui ne m'a pas empêché de mettre une très bonne note, je pense même que j'ai mis la note maximale, parce que ça remplit tous les critères souhaités pour mes lectures de Noël. Donc encore une fois, la famille est mise en avant, la famille, l'amour, tout ça. On a quelques tournures de phrases qui m'ont semblé un peu bancales. Encore une fois, je pense que c'est lié à la traduction. Mais à part ça, il n'y a rien eu de négatif dans ce livre. Deux petites histoires sympathiques sur le thème de Noël. Donc voilà, je suis revenue sur mes lectures de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, c'était vraiment condensé. Hein. Il y en a certains où j'ai même pas parlé des résumés, tout ça. C'est pas l'objectif. Je pense que si vous êtes intéressé par un livre, si la couverture vous parle ou si le fait que j'ai aimé vous donne envie de le lire, vous irez vous renseigner davantage. Donc comme je dis, j'ai fait des chroniques complètes. Donc il y a de quoi lire. Normalement, en tant qu'amateur de lecture, ça devrait aller pour vous. Mais sinon, je voulais pas... Déjà que la vidéo est assez longue, parce qu'il y a plusieurs livres, je voulais pas en plus m'étaler pendant des heures et vous ennuyer. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que si vous aussi, vous en avez lu certains, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous étiez d'accord avec moi ou est-ce que vous n'avez pas du tout pensé comme moi? Qu'importe, moi c'est intéressant pour moi. Si vous en avez fait des chroniques, vous pouvez aussi me mettre les liens en commentaire, j'irai voir, lire et commenter. Ça me fera plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Je prends les propositions de lecture de Noël pour l'an prochain, je sais, enfin pour l'an prochain, pour la fin d'année. J'ai encore du mal à me dire qu'on est en 2016. Ce que j'entends par là, que si vous avez eu certaines lectures que j'ai pas mentionnées, c'est que je les ai sûrement pas lues. N'hésitez pas à me donner les titres avec les auteurs et puis à la fin de l'année, j'aurai ma petite liste comme ça de nouvelles lectures de Noël. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2016, j'espère vraiment que tout se passera bien. Personnellement, j'espère que ce sera une année où je ferai de nombreuses rencontres dans le monde littéraire. Ça a déjà commencé donc avec Plume Bleue et j'espère que ça continuera et que vous en ferez peut-être partie. Voilà. Donc je vous invite toujours à consulter la description avec les liens, à nous rejoindre sur Plume Bleue et à bien discuter avec nous. À bientôt!